Salut à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes, let's go pour notre rendez-vous du lundi matin. J'espère que vous allez bien. J'ai réussi à me libérer pour être avec vous ce matin. C'est un plaisir de vous voir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Encore une bonne fête à toutes les mamans qui sont sur le call aujourd'hui pour hier, pour les Françaises au moins. Alors les Suisses, c'était il y a quelques semaines, les Belges aussi, mais là, on a eu droit aux Françaises ce week-end. Donc bravo à toutes. Et let's go faire parler la poudre aussi dans votre business. Donc aujourd'hui, pour les gens qui ne me connaissent pas, ça fait déjà quelques années que je développe cette activité. À l'époque du Covid, on a décidé de faire une petite transition en ligne et on est resté sur ce en ligne de façon à rester en contact. Alors, il y en a beaucoup d'entre nous, on se voit régulièrement sur des événements physiques, mais il y en a beaucoup d'autres, on se voit que dans les grands événements corporate, donc c'est-à-dire pas trop souvent dans l'année. Et l'avantage de faire ces appels le lundi et le mercredi soir, c'est que ça nous permet de se voir, d'échanger un petit peu et de recevoir un peu les bonnes infos pour faire développer votre affaire. Je voudrais féliciter également Elodie, je ne sais pas si elle est en ligne, pour l'appel qu'elle nous a organisé mercredi dernier avec la petite Elisa, qui a été incroyable, WTA 2025. Je ne sais pas vous, mais j'avais envie de lui donner un verre d'eau toutes les 10 minutes parce que tellement elle avait un débit impressionnant, cette minute, incroyable. Mais pour ceux qui n'ont pas éventuellement participé à l'appel, on a Florie, notre grande Florie, qui nous met les calls en ligne vraiment très rapidement. Donc merci à toi, Flo. Et donc c'était un super appel mercredi soir. J'espère que ça vous a inspiré. Et en tout cas, moi, ça m'a inspiré. Même si j'ai été fasciné par son débit, elle a dit beaucoup de choses dans ces mots-là. Elle a dit beaucoup de choses. Je pense qu'il y avait des choses à prendre pour certains d'entre nous ici pour arriver à WTA en 2025, là, dans les prochains mois. Je voudrais aussi, je crois que je l'ai vu, il m'a semblé que Vania était là. Alors, Vania, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc félicitations Vania. J'ai vu ça ce matin. Il ne faut pas que je rate l'occasion. On a Francis aussi et on a le grand Pancho. Donc, si vous avez l'occasion d'envoyer un petit message à Jérôme Panchard, c'est son anniversaire aujourd'hui, 28 ans. Incroyable. Bref. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, ça y est, Vania, je te vois. Joyeux anniversaire. Ok, let's go. On est parti. Il y a deux principaux thèmes que je voudrais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez de quoi noter. Ça va, je suis un peu désolé, mais ça va un peu piquer. Donc, ça va être un peu une prise de réalité ce matin. Vous êtes prêts? Donc, ça- pour certains qui sont vraiment dans l'action et dans la production, vous allez trouver ça extrêmement cohérent. Et pour les autres aussi à propos, mais je veux vraiment passer ce temps-là parce que j'ai eu la chance d'avoir un sponsor quand j'ai commencé Herbalife qui m'a dit qu'il fallait que j'entende. Ça faisait pas toujours plaisir, je vous avoue. Et en plus, j'avais une certaine malchance dans mon cas, c'est que mon sponsor avait aucun tact et aucune diplomatie. Ça veut dire que les mots, ils arrivaient comme ils arrivaient. Et démerde-toi avec ça. Donc moi, vous me connaissez, je mets un peu plus de fleurs autour, mais je veux que vous preniez un peu le contenu de ce que je vais vous dire ce matin. OK? Donc tout le monde est superviseur ou sur le point de l'être ici, j'imagine. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont bien sûr plus avancés que le superviseur. On a certainement quelques distributeurs ici. À mon avis, pas assez. On devrait avoir plus de nos distributeurs sur ces calls parce que ça pourrait les aider à d'abord passer superviseur et puis pourquoi pas saisir l'opportunité comme elle doit être saisie. Donc, j'ai deux principaux thèmes à développer ce matin. Ça va être un appel qui va être relativement court parce que j'imagine que vous avez tous des rendez-vous, des obligations, etc. Et même si on garde cette heure-là le lundi matin, j'ai envie de vous dire, c'est pas au poids, quoi. Si on fait 45 bonnes minutes, ce sera top. Donc, le premier message que j'aimerais vous donner, et pour les gens qui arrivent à prendre quelques notes, ou ceux éventuellement qui réécouteront l'appel et qui pourront prendre des notes à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, la première des choses, c'est que je constate que les gens
qui n'atteignent pas leurs objectifs n'ont pas déterminé leurs objectifs au début. Alors, je ne sais pas comment vous avez commencé votre mois de mai, mais là, on va dire, on est dans les mois porteurs dans notre activité. C'est-à-dire que mai, juin, juillet, août, même avril, c'est des mois où tout le monde autour de nous pense à se remettre en forme, où tout le monde autour de nous commence à préparer, même si c'est qu'une semaine à la plage. Tout le monde pense à ça. Donc, ça veut dire que c'est le moment où on tombe un peu les vestes et où la réalité apparaît devant la glace et tout le monde veut se remettre en forme. Donc, c'est un moment où les gens, globalement, collectivement, vont vouloir se remettre en forme. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je ne parle pas de mon ami Jimmy, là, qui vient de se connecter, qui est à la Réunion, où lui s'est bêté toute l'année. Mais pour nous, ici, on a évidemment des périodes. Donc, ce que j'ai constaté, hein, c'est que les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs, c'est qu'ils n'en ont pas déterminé. Ça veut dire qu'en début de mois, ils ne sont pas réunis, eux, avec eux-mêmes, en disant, ce mois, il va se passer ça. Ce mois, voilà l'objectif que je me suis fixé. Voilà l'objectif mensuel, voilà l'objectif par semaine, voilà l'objectif que je me suis fixé. Et vous savez quoi? Si on ne se fixe pas un objectif, et vous savez la raison pour laquelle les gens ne se fixent pas d'objectif, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas l'atteindre et donc d'être frustrés. J'ai envie de vous dire, ces gens-là, ils sont déjà frustrés tous les jours. Donc, il vaut mieux se fixer un objectif et d'être frustré une fois plutôt que d'être frustré 30 fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, fixez-vous un objectif et peu importe, si vous êtes déjà superviseur et vous êtes déjà superviseur actif tous les mois, eh ben, essayez de dire, eh ben, ce mois, ça va être 3005. Voilà mon objectif. Et si vous êtes déjà à 3005, ben, ce mois, ça va être 5K. Et si vous n'êtes pas encore dans ces sphères-là, eh ben, peut-être vous déterminez, dire, OK, ce mois, ça va être 1000. Voilà, ça va être mon objectif, 1000, 1000. Et ensuite, le mois prochain, je fixerai un objectif à 1500. Et le mois d'après, je mettrai un objectif à 2000. Et le mois d'après, j'arriverai à être actif. C'est très sérieux ce que je vous dis là. Parce que si vous ne déterminez pas ça, et à propos, personne ne va vous emmerder avec ça. Juste moi ce matin. Mais personne va vous contrôler par rapport à ça. Personne ne va vous marquer à la culotte par rapport à ça. Au contraire de toutes les entreprises de vente dans le monde. Vous savez quoi? Le lundi matin, quand vous bossez comme VRP ou commercial dans n'importe quelle boîte qui a trait à la vente de services ou de produits, vous avez une petite réunion avec votre manager qui vous dit, voilà, l'objectif de la semaine, c'est tant. Ceux qui vont le faire, vous allez avoir une prime. Ceux qui ne vont pas le faire, asseyez-vous dessus. Et cette première réunion, elle commence aussi au début du mois. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Combien vous connaissez de personnes qui vendent des assurances, qui vendent de la téléphonie, qui vendent j'en sais rien moi, des alarmes ou des trucs comme ça, qui ne commencent pas leur mois comme ça? Tous, sans exception, commencent comme ça. Et vous savez quoi? La beauté de notre affaire, c'est qu'il n'y a personne qui va faire ça pour nous. Mais si nous, on ne le fait pas, on est voué à l'échec. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va faire cette réunion. Cette réunion, c'est nous qui la faisons avec nous-mêmes. Vous comprenez? Et comme je dis souvent en plaisantant et sans plaisanter vraiment, mais la plupart des distributeurs, s'ils travaillaient pour quelqu'un d'autre, il y a longtemps qu'ils auraient été renvoyés. Il y a longtemps. Donc, mon conseil à tous, voyez la réalité en face. Sans objectif, si vous ne fixez pas un objectif mensuel, un objectif de semaine, ça ne va pas le faire. Herbalife fixe des objectifs. Le plan de marketing nous fixe des objectifs. À nous de les suivre ou pas. Mais il ne faut pas espérer avoir des grands résultats si on ne s'intéresse pas à ce sujet-là. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'avantage d'un objectif, c'est que ça doit piquer. Le truc d'un objectif, c'est que ça doit nous booster. Un objectif, ça doit faire mal à la tête quand on le met. On ne peut pas le mettre trop facile, on ne peut pas le mettre trop difficile, on doit le mettre juste en fonction de notre somme de travail. Vous êtes d'accord avec moi? Je, j'ai commencé peut-être un petit peu durement ce matin, mais écoutez, moi j'ai eu une chance incroyable, c'est que mon sponsor, il m'a dit ça dans les oreilles, avec ses mots à lui, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc je me dis que peut-être qu'une fois par mois,
ça vaut la peine d'écouter un petit peu ça. Donc, et, et regardez comme le mois de mai est un mois long. La nouvelle ici, c'est qu'il nous, j'ai envie de vous dire, le mois commence. Le mois commence. On est le 26 et je vous dis que le mois commence parce que la fin du mois va être prolongée au 2 juin. Est-ce qu'on peut faire des grandes choses en 8 jours? On peut faire plus de choses en 8 jours que certains en 3 semaines. C'est évident, en 8 petits jours. Donc, je voulais vous laisser ça sur la fin pour l'histoire de la fin de mois, mais je me sens dans l'obligation de vous le révéler maintenant. Il reste du temps, il reste beaucoup de temps. Donc, on peut se fixer un objectif sur ces 8 prochains jours. On peut décider d'être actif sur ces 8 prochains jours. On peut décider de faire 5 cas pour ces 8 prochains jours en fonction de ce qu'on a fait. C'est sérieux ce que je vous dis là, parce que euh, sans objectif, il n'y a rien qui va se passer, les amis. Soit vous êtes capable de vous déterminer vos propres objectifs, soit vous, si vous bossez pour quelqu'un d'autre, il vous les déterminera lui. Et quand je vous dis, moi, mon sponsor, il me secouait pas pour mes objectifs, ils étaient bien clairs dès le départ. Mais vous imaginez qu'il n'y avait pas BizWork à l'époque, on ne savait pas trop ce qui se passait, et j'étais en contact avec mon sponsor pour lui donner des informations par rapport à ce qui se passait dans mon business. Et j'avais les corrections adéquates. Et souvent, il me remettait les pieds sur terre, souvent, non, tous les jours, il me remettait les pieds sur terre par rapport à mon activité et par rapport à ce que j'espérais. Parce que l'objectif, je me l'étais fixé, c'est pas lui qui l'avait fixé, c'est moi qui l'avais fixé. Il voulait juste contrôler que je me l'étais fixé. Vous comprenez ça? Et ça, c'était le premier message que je voulais vous parler. On parle souvent de culture du volume et de culture du haut volume. Euh, les amis, enfin, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'estime et de respect et d'admiration pour mon sponsor. Et j'étais toujours très, très heureux de faire des hauts volumes. J'ai envie de vous dire, c'était une manière pour moi de reconnaître le temps qu'il passait avec moi, les informations qu'il me donnait. Et c'était une énorme gratitude. Donc, je ne veux pas envoyer des messages ici, mais c'est sérieux. Vous avez tous un sponsor et vous êtes tous sponsors de quelqu'un d'autre et vous avez envie que vos distributeurs s'arrachent pour vous. Et vous avez envie de vous arracher pour votre sponsor. Moi, je me suis toujours arraché pour mon sponsor. Ma plus grande fierté, c'était d'avoir été le premier président de Michael Cole. Vous vous rendez compte de ça? Jusqu'à la fin de mes jours, je raconterai ça. J'étais son premier prestime. Et j'étais aussi celui qui a changé sa vie comme il a changé la mienne. Après, bien évidemment, plein de choses se sont, se sont encore plus développées. Vous connaissez l'histoire de Michael. OK? Donc, culture du volume, culture du haut volume. Je ne le répéterai jamais assez. Tout le monde me branche en disant, oui, Sylvain, machin, il y a des gens dans la salle qui l'ont fait en moins de temps, et 11 mois, et patati et patata. Et la vérité, les amis, c'est que j'ai pas vu le jour pendant un an. J'ai pas vu le jour pendant un an que ma moyenne de points volume tous les mois, c'était 11 000 points volume. 11 000 points volume, on ne peut pas arriver à des grands résultats sans faire des grosses productions personnelles. Vous êtes OK avec ça? C'est super important que vous ayez conscience. Des fois, je vois des gens, des fois, j'ai envie de les ramener un peu sur Terre et je me dis, c'est bien le monde des bisounours de la Lune, mais ici, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Donc, il faut absolument voir la réalité en face. Euh, autre point important, est-ce que c'est clair par rapport aux objectifs? Et je sais que, vous savez quoi, la plupart des gens qui réussissent pas, ils sont pas capables de mettre des objectifs. Nous, on apprend à mettre des objectifs. On vous enseigne ça, on enseigne à tous nos distributeurs à dire, voilà, ce mois, qu'est-ce que tu es disposé à faire? Combien de clients tu veux avoir? Combien de distributeurs tu veux avoir? Combien de points volume tu veux claquer? Et on le fait, c'est ponctuel, c'est tous les mois. Vous êtes d'accord? Il y a des qualifications d'Herbalife, il y a des promotions d'Herbalife. Promotion, tant de points volume, gagne tel cocktail, tant de points volume, vous allez vous asseoir les réservations VIP, VIP Max, VIP Plus, etc. Vous savez tout ça. Donc Herbalife nous aide à nous donner des objectifs.
Mais c'est nous qui devons accepter ce challenge. Et c'est nous qui devons nous en proposer aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Que des fois, je vois des gens qui font un mois, ils vont faire claquer 2500 points. Et puis le mois d'après, ils vont faire 300 points. Et je me dis, c'est pas construit. Il n'y a aucune construction ici. Il y a eu un coup du destin, un coup du hasard qui a fait que 2005 sont passés. Mais il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de construction. Je vais vous donner un exemple de construction ici sur ce col. Il y en a plein. Et je vais vous en donner un qui me tient vraiment à cœur. C'est Guillaume. Guillaume, que je vois dans sa bagnole là. Guillaume, vous le voyez, c'est du volume qui est construit. C'est du volume qui est construit avec des gens, avec des actions et avec beaucoup de professionnalisme. Il n'a pas la blouse blanche, mais pas loin. Il est pro. Il est pro. Quand il va aider quelqu'un, il va aider quelqu'un. Quand il va faire sa reconnaissance sur les réseaux sociaux, il va faire sa reconnaissance sur les réseaux sociaux. Il se lève le matin et vous savez ce qu'il fait? Il suit son putain d'agenda. Et son agenda, il commence à 9 heures certainement aujourd'hui, à 9h15, parce qu'il est déjà sur la route, et à 10 heures, et à 11 heures, etc. Et ça s'arrête quand l'agenda est plein, et quand l'agenda est terminé. J'ai vraiment le sentiment que des fois, il y a des personnes qui mettent tellement de trucs sur leur agenda qu'ils ne savent plus où est-ce qu'il y a du travail dans la journée. Mais c'est sérieux ce que je vous dis là. Faut pas, faut que vous soyez tous réalistes. Il y a pas de secret. Il n'y a pas de secret dans avoir du succès. Il n'y a pas de secret dans Herbalife. Ne le cherchez pas. Il y en a qui sont morts en le cherchant, hein. Il n'y a pas de secret. Et arrêtez de penser que demain, il va y avoir un coup du destin. Il y a un mec qui va débarquer chez vous, qui va vous dire, je veux être président, assieds-toi sur le canapé comme tu étais, ne bouge plus, je m'en occupe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ne croyez pas ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est comme les gens qui attendent leur héritage et qui crèvent avant de ceux qui devaient mourir avant. Et c'est tant mieux pour leur gueule. Excusez-moi. Donc arrêtons de penser que les choses vont être plus faciles. Ça ne va pas se passer comme ça. Par contre, ça se construit. Ça se construit. Et ça se construit en mettant des objectifs par semaine, par mois. OK? Le mois commence, j'aimerais vous le rappeler. Le deuxième message, ça commençait à piquer fort sur le premier. Le deuxième, vous n'êtes pas prêt. Le deuxième message, je vais vous parler euh, une grande, grande différence entre le marché conventionnel et nous. Vous êtes prêts? Demain, vous avez un magasin. Demain, vous avez un magasin. Non, avant d'avoir un magasin. Demain, vous bossez pour quelqu'un. Vous faites, j'en sais rien, n'importe quel job. En gros, on parle d'être payé à l'heure en France. On est payé par mois. Aux États-Unis, c'est payé par semaine. Mais en gros, on est payé pour le temps qu'on passe. Je vois Laura qui est là. Laura, elle bosse dans une pharmacie. Elle fait tant d'heures. Et bien, les heures qu'elle fait là-bas, son patron, il prend son stylo. Ça fait combien d'heures, Laura? 35 heures. 35 fois, blablabla, ça fait tant. Ton ancienneté, ton machin. Ça fait plusieurs sup. 40 heures, ça fait tant. En gros, on est payé, bien sûr, qu'on va travailler quand on sera sur place, mais notre salaire, il va être déterminé par le temps qu'on va dédier. Vous êtes d'accord ou pas? Je fais 1 heure, je gagne tant. Si je me suis formé, j'ai fait des études, etc., mon heure, elle vaut plus. Mais en gros, je vais être payé par mon heure. Pour beaucoup de travail, il y a des gens ici, maintenant, de plus en plus, qui sont payés à la productivité. Ça veut dire que non seulement ils doivent faire l'erreur, les heures, mais en plus, ils doivent produire. C'est-à-dire que si jamais ils font que les heures sans produire, ils n'ont pas les bonus qui vont avec. Vous êtes d'accord avec moi? Et tous les managers, ils vont essayer de mettre un petit peu de l'animation en disant, voilà, tu vas faire tes heures, mais il faut qu'il y ait de la productivité. L'époque où tu bossais à la poste et tu étais juste payé pour y aller, ça n'existe plus, ça. Moi, j'habite à Toulon, il y a l'Arsenal, il y a des papilles aujourd'hui qui se vendent d'avoir rien branlé de toute leur vie, parce qu'ils étaient juste payés pour y aller. T'imagines le développement personnel que peut avoir une personne qui a fraudé toute sa vie. C'est la cata. Enfin, moi, ça me dépasse. Mais en gros, quand on travaille pour quelqu'un et quand on va être payé à l'heure, vous êtes d'accord? Vous êtes tous d'accord avec ça? Si vous avez un magasin, si vous avez un magasin et que vous êtes dans votre magasin et vous attendez que les clients viennent, ok, s'il n'y a personne qui rentre, il n'y a pas de ventes qui se font. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, entre guillemets,
si vous avez fait une belle vitrine, si vous avez fait des bonnes annonces, si vous avez votre truc et personne rentre, eh ben, j'ai envie de vous dire, on peut on peut se déresponsabiliser un peu. C'est pas trop notre faute. Peut-être que le marché est comme ci, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de personnes, blablabla, peu importe. Mais nous, c'est différent. Vous savez pourquoi c'est différent? Parce qu'on n'attend pas que les clients viennent. On va les chercher. On va les chercher. On n'attend pas que les distributeurs viennent. On va les chercher. Donc, s'il n'y en a pas, il y a une conclusion très, très dure à comprendre. C'est qu'on ne va pas assez les chercher. Vous êtes OK avec ça? Donc, c'est super important que d'avoir cette conscience-là. On n'est pas dans un amas. Alors, vous allez me dire, oui, oui, mais j'ai appris que je devais attirer les gens. OK, les mecs qui attirent les gens, c'est les gens qui ont des grands résultats. Est-ce que vous en êtes là? Pat, tu veux dire un mot? Je te vois lever tes doigts. Les doigts encore, ça va, donc c'est les genoux qui vont pas, mais les doigts. Vas-y, mon Pat. Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon anniversaire à Vania et bon anniversaire à Poncho. Alors moi c'est Patrice Blouza, j'ai 67 ans, 25 ans dans la tête et 80 piges dans les genoux. Voilà, mais ce que je voulais dire, parce que Sylvain, vous l'avez bien compris, ce matin il est au taquet comme d'hab. En fait moi je vais adoucir un peu les trucs en fait. C'est juste pour dire que alors j'ai moins 17 kilos, moins 2 paquets de cigarettes par jour, moins d'alcool, plus de fruits, plus de légumes, plus d'Herbalife dans ma vie alimentaire. Donc globalement, comprenons que, et je parle pour les nouveaux, mais aussi pour les anciens, euh, on a une semaine pour éclater nos volumes, ok, d'après ce que j'ai compris. Donc l'idée, c'est que je dois faire mieux que le mois d'avant. Ok, merci Sylvain. Donc je vais faire mieux que le mois d'avant, tu verras les chiffres. Ok, mais c'est tellement simple en vrai. C'est tellement simple à partir du moment où vous consommez vos produits et où que vous alliez hors de chez vous. Je dis bien hors de chez vous parce que chez vous, votre famille sait que vous prenez les produits, les murs aussi, le chat aussi, le chien aussi, les plantes aussi. Donc dans l'idée, vous n'allez pas leur vendre quoi que ce soit. Dans toutes les situations, on peut. C'est encore pas un coup pour me mettre en avant, je m'en tape vraiment sérieusement, mais comprenez que la vie nous offre des circonstances, on appelle ça des challenges des fois, et alors il faut composer avec ces challenges en fait. Donc composer avec ces challenges, ben, pour moi par exemple, depuis 2 mois et quelques grosses difficultés à marcher, donc des béquilles, donc je suis pas trop l'exemple, vous voyez, des jeunes qui font des feats et tout ça. Ok, mais néanmoins, il faut s'adapter. Pourquoi les dinosaures sont plus là? Ils ne sont pas adaptés en fait. Donc du coup, l'adaptation, c'est tout simple quand on a des produits qui fonctionnent et qu'on aime les produits et qu'on réfléchit un petit peu. Donc moi, je suis allé me faire opérer. Bah, j'ai pas emmené mon shake avec moi, j'ai pas amené mon blender avec moi, j'ai pas amené tout ça avec moi. Qu'est-ce que j'ai amené? Ben, je me suis dit, je vais dormir parce qu'on m'endort complètement. Ben, tiens, je vais me réveiller vraisemblablement, je vais pas être hydraté au top du top. Donc j'ai décidé de partir dans mon sac avec le hydrate en fait. Et j'allais pas faire du sport. Mon idée, c'était de me réhydrater, mais mon idée aussi, c'était de partager les produits. Parce que la moyenne des gens qu'il y a autour de nous, on sait très bien qu'ils sont pas hydratés non plus. Et on sait très bien qu'ils sont fatigués. Et on sait très bien qu'ils ont des baisses de concentration qui sont liées en grosse partie, si vous ne le savez pas, 2% de déshydratation, 20% d'énergie en moins, 4% de déshydratation, 50% d'énergie en moins. Mais il n'y a personne qui se dit, ah, je suis déshydraté à 1,5% ou 3%. Ça n'existe pas. Les gens, ils boivent quand ils ont soif. Donc déjà, comprenez qu'ils sont déjà déshydratés. C'est déjà un atout incroyable pour nous. Ça veut dire que pratiquement 9 personnes sur 10 sont en déshydratation permanente, dont les gosses d'ailleurs, hein, je vous le dis quand même, parce qu'ils boivent jamais d'eau maintenant. Donc, du coup, je suis parti avec mon hydrate parce que ça tient pas de place, parce que tu peux en offrir, parce que c'est des sticks super pratiques. Et du coup, ben, la première personne qui a commencé à parler avec moi, c'est le mec qui m'a emmené sur le brancard en fait.
Et le mec, il était super sympa. Alors je lui ai dit, parce que moi, dans ma tête, je voulais faire un post. Donc du coup, je lui ai dit, ça vous embête? Parce que figurez-vous que j'avais pas mon téléphone en rentrant pour me faire endormir, en fait. Mais lui, il avait son téléphone. Parce que je l'ai vu regarder son téléphone. Du coup, je lui ai dit, écoutez-moi, jeune homme, ça vous embête de me faire une petite photo? Du coup, il a fait la photo, j'ai fait le geste comme ça, sur le lit allongé. Mais du coup, je lui ai dit, vous pouvez me l'envoyer, ce qui fait que j'avais son numéro. Et comme c'était un mec bonnard, je lui ai dit, ah, vous avez l'air d'être sportif. Il m'a dit, ben, je viens d'attaquer la salle. Ah bon, c'est quoi votre objectif? Je voudrais prendre la masse musculaire. Je lui ai dit, c'est incroyable. Les planètes sont alignées, c'est mon métier depuis 30 ans, je peux vous aider. J'ai dit, je vais vous offrir un bilan. Envoyez-moi votre nom, votre prénom. Et il me dit, ah, vous vous faites opérer là? Ouais, ben, parce que en fait, le mec qui va m'opérer, c'est notre médecin du club de rugby. Ah, il me dit, mon père, il est président d'un club. Bingo. Donc, premier contact. Deuxième contact, en fait, j'étais endormi, je me réveille à un moment. Qui c'est qui vient? Une aide-soignante, super sympathique. Et je me réveille, elle me dit, ça va? Ouais. J'ai dit, vous pouvez me prendre mon sac, s'il vous plaît. Dedans, il y a une petite boîte. Elle le prend et elle me dit, ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, je lui dis, ça va pas vous intéresser, ça c'est pour les sportifs, c'est pour les gens qui veulent se réhydrater, qui ont des petits coups de fatigue. Elle me dit, je fais du trail, bingo. Deuxième contact, je prends les coordonnées, je lui offre 3 sticks pour ses entraînements. La personne qui arrive derrière, c'est une infirmière. Elle vient pour m'enlever les trucs qui m'ont planté là, partout. Elle est super sympa, elle est charmante et du coup, je leur fais, en fait, je leur dis ce que je pense, quoi. Vous êtes vraiment des gens très professionnels, très à l'écoute et tout. Et on parle et elle me dit, je suis un peu fatigué de temps en temps. Ah, je lui dis génial et tout. Ben écoutez, je vous offre ça. Elle le prépare instantanément, elle en boit, elle adore le goût. Je lui dis en plus, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de sucre. Troisième rendez-vous. Bon, le chirurgien, je ne pouvais pas parce que c'est déjà notre client en fait. Donc voilà, ceci pour dire que c'est tellement simple que toutes ces choses simples, on ne les fait pas. On ne les fait pas. Pourquoi? Parce on est gêné en fait de mettre le produit en avant alors que c'est un produit qui peut rendre service à tout le monde. OK? L'autre fois, j'ai fait les 20 ans de ma petite fille, il y avait mon ex-femme. Je sors mon thé à la fin du repas. On était dans un resto assez pas mal, quoi. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui dis, je vais commander 2 grandes tasses d'eau chaude parce que je vais boire mon thé. Elle me dit, tu ranges ça, tu vas pas vendre des produits ici. Je lui dis, mais tu rigoles ou quoi? Ça fait 33 piges que je prends ça tous les jours. Après mes repas, tu crois que c'est parce qu'on est là et en plus je casque l'addition? Tu crois que je vais pas prendre mon thé? Et du coup, la dame, elle a été nous faire chauffer de l'eau. Et du coup, dans la cuisine, parce que j'ai dit je la suis pour aller payer. Et je l'ai entendu dire qu'il disait à son mari, oh, il y a même une personne qui a demandé 2 grandes tasses d'eau chaude. Incroyable. On est dans un monde incroyable, hein. 2 grandes tasses d'eau chaude, ça bouleverse toute la cuisine, hein. Et à la finale, le mec, il est sorti. Et je lui ai dit, vous direz à votre épouse que les 2 grandes tasses, c'est parce que quand je prends ça, ça brûle les graisses que vous m'avez mis dans mon assiette et j'ai une super énergie. Et le mec, je lui ai dit, ça vous arrive d'être fatigué? Eh ben, il m'a dit oui. Donc, ça veut dire quoi? Soit on baisse la tête et on devient une victime et on subit, soit on est fier de ce qu'on prend si on a des résultats et on est fier si on est conscient qu'on peut faire une différence pour les gens. Et tout ça, c'est pour en venir à la fameuse semaine qui nous reste, pour construire des points volumes qui passent par des gens. C'est pour ça que Guillaume, bien sûr, qui fait un super taf, parce qu'il s'occupe des gens, il ne s'occupe pas du porte-monnaie des gens. Et si on est là comme ça, sans vouloir bouleverser le monde, mais juste avec de la sincérité, sans vouloir avoir raison tout le temps, ok, vous allez les construire, vos clients. C'est juste qu'il faut prendre conscience qu'il faut faire vivre le produit devant les gens et il faut en offrir un peu. Je ne dis pas qu'il faut offrir des pots de Formule 1. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si vous ne faites pas de sport et que vous ne l'avez encore pas testé, commandez le hydrate.
vous allez voir comment vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, Sylvain, excuse-moi de cet aparté. Trop bien, mon père. Merci, merci. J'aimerais juste rajouter que c'est pas la peine de vous blesser pour vous faire hospitaliser, pour faire Oui, les mêmes aussi, contacts que Patrice. c'est Mais, vrai. euh, mais comme parler d'adaptation, c'est le maître mot de l'histoire. On doit s'adapter, peu importe là où on est, peu importe les circonstances, vous savez tout ça. Mais ce que j'aimerais un petit peu, c'est le deuxième point où je voulais continuer merci Pat pour l'exemple, les exemples. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on n'est pas payé, on n'est pas payé pour travailler, on n'est pas payé pour notre temps ici. On est payé pour produire, exclusivement pour produire. Alors c'est vrai qu'après, on a des super leviers quand on a une équipe de superviseurs, etc., et les royalties et compagnie. Mais au début, on doit comprendre ça. On n'est pas payé. Si vous êtes capable de faire en 10 minutes ce que quelqu'un est capable de faire en 1 heure, c'est fantastique. Soit vous le faites 6 fois plus si vous en avez envie, soit vous allez à la plage les 50 autres minutes. En fait, c'est une question de production. On est payé pour produire. C'est bon, donc ça ne doit jamais être les actions qu'on fait, elles doivent jamais être loin de l'efficacité pour avoir des résultats. Ça veut dire du résultat. C'est ça la production. Produire, c'est tout simplement le temps, il n'a plus vraiment d'importance. C'est nous, en fonction de nos compétences, qui pouvons mettre plus de choses dans le temps pour produire davantage. C'est clair pour tous. Et des fois j'ai envie juste de vous dire un truc. Quand je vois un superviseur, par exemple, qui à la fin du mois n'a pas 1 000 points, dans ma tête, je me dis, bon, ben, il n'a même pas 5 ou 6 clients. Mais le plus triste pour moi, c'est quand je vois qu'il n'a même pas 400 points. C'est-à-dire qu'il n'a même pas 1 ou 2 clients. Et s'il n'a pas au moins 200 points, c'est-à-dire qu'il ne prend même pas les produits. Donc là, je me dis, attends, problème. Comment, comment on peut imaginer dans notre affaire avoir des résultats? Vous avez entendu pas si on ne montre pas les produits. Mais alors, si on ne les prend pas, c'est même pas envisageable quoi, d'avoir du succès. Je veux vraiment que vous soyez conscient de ça. À propos, c'est une petite analyse pour un suivi de vos distributeurs aussi. Quand vous avez vos distributeurs et que vous voyez qu'il se passe cette chose-là, eh ben, c'est une manière d'avoir une vraie conversation et dire, écoute, regarde la réelle. La réalité, c'est que si tu ne prends pas les produits, si tu n'en as pas un pour montrer, un pour vendre, il ne va rien se passer. Et on a appris ça, c'est le b.a.-ba de notre affaire. C'est simple, mais est-ce que c'est clair pour tous? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Je veux pas appuyer plus fort. Je pense que tout le monde a compris cette histoire d'efficacité. Je me rappelle de Michael qui me parlait du temps majeur et du temps mineur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce training. Le temps, on met un petit peu tout ce qu'on veut dans le temps. Mais dans une journée, si on a des gosses, si on a une autre activité, si on a, je ne sais pas, on est responsable du club de je ne sais pas quoi, on est syndic de notre immeuble, bref, on a plein de trucs. On a plein de trucs dans une journée. C'est vrai ou pas? Et dans cette journée, il y a du temps majeur et du temps mineur. Il faut savoir faire la différence. Le temps mineur, c'est tout ce qui est déplacement, tout ce qui est les choses qui ne rapportent pas. Et le temps majeur, c'est le temps qui paye. Donc, essayez de voir dans votre journée la proportion, si elle est bien équilibrée, ou s'il y a beaucoup plus de temps mineur que de temps majeur. S'il y a beaucoup plus de temps mineur, c'est vous seul qui pouvez ajuster ça. Et rappelez-vous une chose, dire oui à tout le monde, c'est dire non à soi-même. Dire oui à tout le monde, c'est dire non à soi-même. Soyez la personne qui va dire, excuse-moi, j'aurais adoré pouvoir te rendre service, mais là, je ne peux pas, j'ai des rendez-vous. Point. Et vous savez quoi? Dans Herbalife, comme beaucoup d'entre nous font notre activité depuis la maison, eh bien, pour notre entourage, on est celui ou celle qui ne bosse pas. Donc, celui ou celle qui ne bosse pas, eh ben, il est disponible. On ne demande pas au frangin qui a un agenda parce qu'il est dentiste ou à l'avocat qui a un agenda parce qu'il est au palais de justice. Mais nous, comme on est à la maison, eh ben, tout à coup, on devient disponible. Et c'est super important que vous montriez à votre entourage que vous n'êtes pas si disponible que ça, que des fois, avec la qualité de vie que le business vous procure,
Vous pouvez de temps en temps aider, mais il ne faut pas que ça devienne systématique parce que dans la journée, il y a du temps majeur et du temps mineur. Vous comprenez ce que je veux dire? Temps majeur, temps mineur. Donc, c'est vraiment important d'organiser votre temps par rapport à ça. On a plein d'échéances qui vont arriver dans les prochaines semaines. Euh, Là, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, on a jusqu'au 2 juin pour le mois de mai. Donc, le mois de mai peut être un super premier mois de quelque chose. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière, ce n'était pas la semaine dernière ou la semaine d'avant, on avait fait une coach académie où je vous ai parlé de qualification. Vous vous rappelez de ça? De qualif. Vous en êtes où de votre qualif de ce mois? Peut-être que vous ne l'aviez pas déterminé en début de mois. Peut-être que vous pouvez la déterminer aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes de votre qualif? De votre qualification au prochain niveau? Pour beaucoup d'entre vous ici, la qualification pour le prochain niveau, c'est d'être actif ou de redevenir actif. C'est peut-être le World Team. C'est peut-être le World Team actif. Mais rappelez-vous, c'est essentiel de de décider ça au préalable. Et rappelez-vous une chose, les gens vont suivre les personnes qui évoluent dans le plan de marketing, qui évoluent dans la vie en général. Vous avez déjà vu des gens euh, mieux que quelques années auparavant dans n'importe quel domaine? Oui. Vous avez déjà vu des gens pires? Évidemment. On a tous vu ça autour de nous. Mais quand on voit l'évolution de quelqu'un, ça se voit. Quand on voit la décadence, ça se voit aussi. Donc, qu'est-ce que nous, on montre? Est-ce qu'on montre une évolution? Est-ce qu'on montre une stagnation? Parce que personne ne veut suivre quelqu'un qui stagne. Personne ne veut suivre quelqu'un qui se casse la gueule, peut-être par empathie, mais personne ne veut suivre quelqu'un qui stagne. Quelqu'un veut suivre quelqu'un qui évolue. Vous vous rappelez de ça? Donc, où est-ce que vous en êtes de votre élocution, de votre posture, de vos résultats, de vos histoires, les choses que vous racontez, les vraies histoires? Parce que les gens, ils ne sont pas dupes. Vous savez quoi? Vous faites Herbalife, vous êtes observé 24 heures sur 24 par les gens qui vous aiment, mais marqué à la culotte comme personne. Vous êtes marqué à la culotte par toutes ces personnes-là. Et ils attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir raison. Et vous ne pouvez pas leur montrer qu'ils avaient raison. Vous comprenez ça? C'est super important de se concentrer sur cette histoire de temps, de volume et d'organisation et d'objectifs. Donc, dans les prochaines semaines, il va y avoir des BBS. Vous êtes tous au courant de ça. Ça a déjà commencé. Il y a eu un BBS sur Toulouse ce week-end, si je ne me trompe pas, Yannick. Oui, il y a eu un BBS sur Toulouse. J'aurais pu vous faire partager, mais maintenant, j'ai oublié en fait. Il va y avoir des BBS. J'ai vu en plus, c'était Bambi, ouais, incroyable, incroyable. Yannick, tu peux dire un mot par rapport à l'événement de ce week-end avec Arthur Lapote, tu arrives ou pas? Il faut juste appuyer sur le bouton. Quand tu conduis, c'est pas évident. Vas-y, Oui, on bonjour t'entend. tout le monde. Écoutez, moi, ça fait quelques années aussi dans le business, quelques mois après d'ailleurs, Sylvain. Et merci Sylvain pour me donner la parole. Bambi, comme d'hab, c'est un mec incroyable. Il se focus. Dans le vrai aussi. Il nous a donné pas mal d'exercices pratiques dans sa formation superviseur. Donc, si vous n'êtes pas superviseur, il faut vous qualifier pour les BBS qui arrivent. Et focus pour le 35e anniversaire. On y est, on est inscrit et je souhaite y être aussi. Yannick, je t'ai coupé, on n'entendait rien. On n'entendait rien. On devinait un petit peu. Ça devait être incroyable. Mais prochaine fois, on aura un meilleur son. On écoutera par rapport à Arthur Lapote, membre de l'équipe des millionnaires, qui a été qualifié d'ailleurs avec 6000 points royalty à Los Angeles il y a quelques semaines en arrière. Et donc, on va avoir des BBS dans les pros. Vous êtes tous au courant du BBS qui est près de chez vous ici? Levez la main. Tout le monde est au courant? Tout le monde sait dans quel BBS il va participer? Vous êtes au courant des autres BBS autour? C'est-à-dire tout ce qui se passe? Parce que peut-être que vous pouvez avoir quelqu'un, une organisation qui va se développer ailleurs aussi. Parfait. C'est extrêmement important de se focaliser sur ça. Il n'y a pas de qualification, vous savez tout ça dans les BBS. Tous les distributeurs peuvent y aller.
Donc, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de distributeurs avec vous. Et bien évidemment, on a tous en ligne de mire Strasbourg avec le Summer spectaculaire, les 35 ans d'Herbalife en France, en francophonie, avec toute la francophonie, les Suisses, les Belges. Ça va être un événement incroyable avec notre invité spécial, Denis Platis du Canada. Mais avant, vous savez tout cela. Nous, par exemple, dans le Sud, on va avoir Monsieur Jean-Marc Tridon, membre de l'équipe des présidents de Diamant. Il va y avoir, j'ai vu Mathieu, il va y avoir Florent Ribet sur Bordeaux, il va y avoir Jérôme et Monique Panchard sur Paris. Il va y avoir des gens importants dans toutes les régions de France. Donc les BBS ont déjà commencé, déjà la semaine dernière en Suisse, ce week-end à Toulouse, et ça va se succéder dans les week-ends du 22 et du week-end du 29. OK? Donc, c'est super important. Mais là, déjà, on sera dans le mois de juin. C'est-à-dire qu'on sera déjà un mois seulement avant l'événement de Strasbourg. Donc, l'objectif, c'est maintenant, c'est cette dernière semaine. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette dernière semaine? Quelqu'un qui m'a posé la question avec qui je discutais hier et qui m'a dit, mais tu as dû travailler beaucoup au début. J'ai dit, ouais, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les soirs, j'avais une réunion. Tous les jours, je parlais à des gens nouveaux. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'ai envie de vous dire, en 8 jours, il y a 8 fois une grande journée. 8 fois une belle journée de contact, de rencontres, de qualifications. C'est voilà ce qui peut se passer. Mais il va falloir organiser son temps. Si vous êtes trop disponible pour tout le monde, il n'y aura plus rien pour vous, les amis. Et s'il n'y a plus rien pour vous, le seul ici qui va construire sa vie, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les autres s'en foutent. Et ils ont raison en plus, parce qu'ils doivent s'occuper de la leur. Donc demain soir, on va avoir cette semaine pour les gens du Sud, on va être à Aix-en-Provence pour ceux qui travaillent sur Aix. Il y a certainement des événements dans d'autres régions. Je vous invite sur le groupe Info Impact Team de mettre, si vous avez des HOM ou si vous avez des événements, je ne vous parle pas d'une shake party, je ne vous parle pas d'un feat avec, je vous parle d'un événement où nous, à distance, on pourrait envoyer quelqu'un. Comme l'événement de Aix, à distance, vous pouvez envoyer quelqu'un qui va être reçu. Mercredi soir, je serai également à Toulon, donc on aura un autre HOM. Donc c'est vraiment une grosse, grosse semaine. Il va y avoir un jour férié au milieu, vous savez tout ça. Donc jeudi, il va y avoir un jour férié. Ben, ce jour férié, on peut décider que ça va être un jour comme les autres pour rencontrer des personnes qui auront plus de temps, etc. Et rappelez-vous, fin du mois, lundi soir, je vous souhaite à tous un super, une super semaine. J'espère qu'entre Pâques et moi, on vous aura apporté un peu de valeur ce matin. C'est l'objectif à chaque fois. Mercredi soir, Coach Academy. Prenez soin de vous. Super semaine à tous et on fait claquer les choses. Bye bye. The pain, we feel the end. Dark as deepest riverbed. My book of life incomplete without you here alone.